Première prise de parole depuis le cessez-le-feu conclu avec Israël il y a 2 jours. Le guide suprême iranien est réapparu à la télévision de son pays. Il assure donc qu'Israël a, je cite, failli s'effondrer après les frappes de représailles de l'Iran. Il a des mots très durs également contre Donald Trump et assure que le président américain exagère lorsqu'il assure que le programme nucléaire iranien a été détruit. On retrouve à Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Rhétorique sans surprise, très anti-israélienne, très anti-américaine du guide suprême iranien. Absolument. Donc, en fait, c'est la première fois qu'il intervient depuis 8 jours maintenant, pas seulement après les frappes américaines contre le site de Fordow, Natanz et Isfahan. C'est un message de victoire et de rejet donc des demandes américaines ou des affirmations du président Trump, puisqu'il dit que c'est une victoire contre, je le cite, le régime fantoche sioniste qui a été presque écrasé sous les coups de la République islamique. Il affirme également que, en fait, les États-Unis sont intervenus dans le conflit pour sauver Israël, qui était dans un mauvais état, et que les États-Unis eux-mêmes ont reçu une gifle avec la frappe contre la base militaire américaine au Qatar. Et il affirme également qu'il n'est pas question de capituler face aux États-Unis et à d'autres puissances. Ces capitulations, c'est un terme qui a été utilisé par le président Trump il y a encore quelques jours. Mais pas un mot sur d'éventuelles discussions ou reprises des discussions avec les États-Unis sur le dossier nucléaire iranien. Rien non plus sur l'état dans lequel se trouvent les sites nucléaires iraniens. Alors, dans le même temps, le Conseil des gouverneurs, des gardiens de la Révolution, donc il y a une sorte de conseil constitutionnel, a approuvé une loi qui a été votée hier par le Parlement qui suspend toute coopération avec l'AIEA tant que la sécurité des sites nucléaires iraniens n'aura pas été assurée, ce qui veut dire que cette loi désormais entre en vigueur il n'est pas question que les inspecteurs de l'agence onusienne se rendent en Iran pour aller voir ce qui est advenu des sites nucléaires iraniens ou avoir des informations sur les stocks d'uranium enrichi de l'Iran, notamment les 400 kg enrichis à 60%. Merci beaucoup Siavosh pour toutes ces explications depuis Téhéran. L'Iran